Aucune écriture ne s'use jamais. L'épître à l'église de Laodicée n'est pas une vieille lettre que l'on peut mettre à la corbeille et oublier. Sur sa page brillent encore les mots « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises ». Cette écriture n'était pas destinée à instruire uniquement les Laodicéens. Elle a un but plus large. L'église réelle de Laodicée a disparu, mais d'autres Laodicées existent encore. En effet, elles se sont tristement multipliées de nos jours, et il a toujours été dans la tendance de la nature humaine, aussi enflammée soit-elle par l'amour de Dieu, de se refroidir peu à peu jusqu'à la tiédeur. L'avertissement aux Laodicéens est par-dessus tous les autres avertissements pour les temps présents. Je jugerai que l'église de Laodicée fut autrefois dans un état très fervent et très saint. Paul lui écrivit une lettre qui ne revendiquait pas l'inspiration et donc sa perte ne rend pas les Écritures incomplètes, car Paul a pu écrire des dizaines d'autres lettres en plus. Paul mentionne aussi l'église de Laodicée dans sa lettre à l'église de Colosse. Il la connaissait donc bien, et comme il ne prononce pas un mot de censure à son égard, nous pouvons inférer que l'église était à cette époque dans un état saint. Avec le temps, elle dégénéra, et se refroidissant de son ancienne ardeur, elle devint négligente, relâchée et indifférente. Peut-être ses meilleurs hommes étaient-ils morts, peut-être sa richesse l'avait-elle séduite dans la mondanité, peut-être sa liberté de persécution engendra-t-elle une facilité charnelle, ou la négligence de la prière la fit-elle peu à peu rétrograder. Mais en tout cas, elle déclina jusqu'à n'être ni froide ni bouillante. De peur que nous tombions jamais dans un tel état, et de peur que nous y soyons déjà, je prie pour que mon discours vienne avec puissance au cœur de tous les présents, mais surtout aux consciences des membres de ma propre Église. Que Dieu veuille que cela tende à nous réveiller tous. L'état dans lequel les églises sont très aptes à tomber. Une église peut tomber dans une condition bien différente de celle pour laquelle elle a une réputation. Elle peut être célèbre pour son zèle et pourtant être léthargique. L'adresse de notre Seigneur commence par « Je connais tes œuvres », comme pour dire « Personne d'autre ne te connaît. Les hommes pensent mieux de toi que tu ne le mérites. Tu ne te connais pas toi-même, tu penses que tes œuvres sont excellentes, mais je les sais très différentes. » Jésus regarde avec des yeux scrutateurs toutes les œuvres de son Église. Le public ne peut lire que des rapports, mais Jésus voit par lui-même. Il sait ce qui est fait, et comment c'est fait, et pourquoi c'est fait. Il juge une Église non seulement par ses activités extérieures, mais par ses piétés intérieures. Il sonde le cœur et éprouve les reins des enfants des hommes. Il n'est pas trompé par l'éclat, il éprouve toutes choses et n'estime que l'or qui supportera le feu. Notre opinion de nous-mêmes et l'opinion de Christ sur nous peuvent être très différentes, et c'est une chose très triste quand il en est ainsi. Ce sera mélancolique en effet, si nous nous distinguons comme une Église remarquable par son sérieux et distinguée par son succès. Et pourtant, nous ne sommes pas réellement fervents en esprit ou ardents à gagner des âmes. Un manque d'énergie vitale, là où il semble y avoir le plus de force déployée. Un manque d'amour réel pour Jésus, là où apparemment il y a la plus grande dévotion envers lui, sont des signes tristes d'une dégénérescence effrayante. Les églises sont très aptes à mettre les meilleurs biens en vitrine, très aptes à faire belle figure dans la chair, et comme les hommes du monde, elles essaient de faire une belle figure sur un patrimoine très mince. De grandes réputations n'ont souvent que de minces fondements, et les amoureux de la vérité déplorent qu'il en soit ainsi. Non seulement c'est vrai des églises, mais de chacun de nous en tant qu'individu, que souvent notre réputation est en avance sur nos mérites. Les hommes vivent souvent sur leur ancien crédit et trafiquent sur leur caractère passé, ayant encore un nom pour vivre bien qu'il soit en effet mort. Être calomnié est une affliction terrible, mais dans l'ensemble c'est un moindre mal que d'être jugé meilleur que nous ne sommes. Dans un cas, nous avons une promesse pour nous consoler, dans l'autre, nous sommes en danger de l'orgueil.
Je parle comme à des hommes et à des femmes sages. Jugez vous-même jusqu'où cela peut s'appliquer à nous. La condition décrite dans notre texte est deuxièmement une condition d'indifférence et de négligence affligeante. Il n'était pas froid, mais il n'était pas bouillant. Il n'était pas infidèle, pourtant il n'était pas des croyants ardents. Il ne s'opposait pas à l'Évangile, ni ne le défendait. Il ne faisait pas de mal, ni ne faisait de grand bien. Ils n'étaient pas répréhensibles dans leur caractère moral, mais ils n'étaient pas distingués par la sainteté. Ils n'étaient pas irreligieux, mais ils n'étaient pas enthousiastes dans la piété, ni éminents pour le zèle. Ils étaient ce que le monde appelle modérés. Ils étaient de l'école large, ils n'étaient ni bigots ni puritains, ils étaient prudents et évitaient le fanatisme, respectables et opposés à l'excitation. De bonnes choses étaient maintenues parmi eux, mais ils n'en faisaient pas trop. Ils avaient des réunions de prière, mais peu y assistaient, car ils aimaient les soirées tranquilles à la maison. Quand plus de gens assistaient aux réunions, elles étaient encore très ternes, car ils priaient très délibérément et avaient peur d'être trop excités. Ils étaient satisfaits que toute chose soit faite décemment et dans l'ordre, mais la vigueur et le zèle, ils considéraient cela comme vulgaire. De telles églises ont des écoles, des classes bibliques, des salles de prédication et toutes sortes d'agences, mais elles pourraient aussi bien ne pas les avoir car aucune énergie n'est affichée et aucun bien n'en découle. Elles ont des diacres et des anciens qui sont d'excellents piliers de l'Église. Si la principale qualité des piliers est de rester immobiles et de n'exhiber aucun mouvement ni émotion. Elles ont des pasteurs qui peuvent être les anges des églises, mais si c'est le cas, leurs ailes sont étroitement coupées car ils ne volent pas très loin en prêchant l'évangile éternel, et ils ne sont certainement pas des flammes de feu. Ils peuvent être des lumières brillantes d'éloquence, mais ils ne sont certainement pas des lumières brûlantes de grâce, mettant le feu au cœur des hommes. Dans de telles communautés, tout est fait d'une manière à moitié sincère, apathique, morte-vivante, comme si cela n'avait pas beaucoup d'importance que cela soit fait ou non. Cela fait frissonner la chair de voir avec quelle lenteur ils bougent. J'ai envie d'un couteau pour couper leurs rubans rouges en morceaux et d'un fouet pour frapper leurs épaules et les faire se remuer. Les choses sont faites respectablement, les familles riches ne sont pas offensées, le parti sceptique est concilié, et les bonnes gens ne sont pas tout à fait aliénés, les choses sont rendues agréables tout autour. Les bonnes choses sont faites, mais quant à les faire de toute votre force et de toute votre âme et de toute votre puissance, une église laodicéenne n'a aucune notion de ce que cela signifie. Elles ne sont pas si froides qu'elles abandonnent leur travail ou qu'elles renoncent à leur réunion de prière ou qu'elles rejettent l'évangile. Si elles le faisaient, alors elles pourraient être convaincues de leur erreur et amenées à la repentance. Mais d'autre part, elles ne sont ni chaudes pour la vérité, ni chaudes pour les conversions, ni chaudes pour la sainteté. Elles ne sont pas assez ardentes pour brûler l'ivrée du péché, ni assez zélées pour mettre Satan en colère, ni assez ferventes pour faire d'elles-mêmes un sacrifice vivant sur l'autel de leur Dieu. Elles sont ni froides, ni bouillantes. C'est un état horrible, parce qu'il est un état dans lequel une église portant une bonne réputation rend cette réputation mensongère. Quand d'autres églises disent « Voyez comme elles prospèrent, voyez ce qu'elles font pour Dieu », Jésus voit que l'Église fait son travail de manière négligée, prétentieuse, et il considère justement qu'elle trompe ses amis. Si le monde reconnaît un tel peuple comme étant très distinctement une Église puritaine à l'ancienne mode, et pourtant il y a une vie impie parmi eux et une marche négligente et une déficience de vraie piété, de prière, de libéralité et de zèle, alors le monde lui-même est trompé. Et cela de la pire manière parce qu'il est conduit à juger faussement le christianisme, car il met toutes ses fautes sur le dos de la religion et crie « Tout n'est que farce, la chose n'est qu'une pure prétention, les chrétiens sont tous des hypocrites ». Je crains qu'il y ait des églises de ce genre. Que Dieu veuille que nous ne soyons pas comptés parmi elles. Dans cet état de l'Église, il y a beaucoup de glorification de soi,
car Laodicée disait « Je suis riche et enrichi de biens et je n'ai besoin de rien ». Les membres disent « Tout va bien, de quoi avons-nous besoin de plus? Tout est droit avec nous ». Cela rend une telle condition très désespérée, parce que les reproches et les réprimandes tombent sans puissance, là où la partie réprimandée peut répondre « Nous ne méritons pas vos censures, de tels avertissements ne sont pas destinés à nous ». Si vous vous levez en chair et parlez aux églises endormies, comme je le fais assez fréquemment, et parlez très clairement, elles ont souvent l'honnêteté de dire « Il y a beaucoup de vérité dans ce que l'homme a dit ». Mais si je parle à une autre église qui est vraiment à moitié endormie, mais qui pense être tout à fait un modèle de diligence, alors la réprimande glisse comme de l'huile sur une plaque de marbre, et aucun résultat n'en découle. Les hommes sont moins susceptibles de se repentir quand ils sont au milieu du passage entre chaud et froid que s'ils étaient dans les pires extrêmes du péché. S'ils étaient comme Saul de Tarse, ennemis de Dieu, ils pourraient être convertis. Mais s'ils sont comme Gamaliel, ni opposés ni favorables, ils resteront probablement tels qu'ils sont jusqu'à ce qu'ils meurent. L'Évangile convertit un Luther sincèrement superstitieux, mais Érasme, avec son esprit souple, frivole et plein de légèreté, reste immobile. Il y a plus d'espoir d'avertir les froids que les tièdes. Quand les églises tombent dans la condition d'une foi à moitié sincère, tolérant l'Évangile, mais ayant un goût sucré pour l'erreur, elles font beaucoup plus de mal à leur époque que les hérétiques. Il est beaucoup plus difficile de travailler pour Jésus avec une église qui est tiède qu'il ne le serait de commencer sans église. Donnez-moi une douzaine d'esprits ardents et mettez-moi n'importe où à Londres et par la bonne aide de Dieu, nous ferons bientôt que le désert et le lieu solitaire se réjouissent. Mais donnez-moi tout le lot de gens à moitié sincères, indécis et indifférents. Que puis-je faire? Vous ne serez qu'un frein au zèle et au sérieux d'un homme. 5000 membres d'une église tous tièdes seront 5000 obstacles. Mais une douzaine d'esprits ardents, passionnés, déterminés à ce que Christ soit glorifié et que des âmes soient gagnées, doivent être plus que des conquérants. Dans leur faiblesse même et leur petit nombre résideront des capacités à être plus largement bénis de Dieu. Mieux vaut rien que la tiédeur. Hélas, cet état de tiédeur est si confortable à la nature humaine qu'il est difficile d'en arracher les hommes. Le froid nous fait frissonner et une grande chaleur nous cause de la douleur. Mais un bain tiède est le confort même. Une telle température convient à la nature humaine. Le monde est toujours en paix avec une église tiède et une telle église est toujours satisfaite d'elle-même. Pas trop mondaine, non. Nous avons nos limites. Il y a certains amusements que bien sûr un chrétien doit abandonner, mais nous irons tout à fait jusqu'à la ligne, car pourquoi serions-nous misérables? Nous ne devons pas être si avares qu'on nous appelle avares, mais nous donnerons aussi peu que possible à la cause. Nous ne serons pas totalement absents de la maison de Dieu, mais nous irons aussi rarement que possible. Nous ne délaisserons pas totalement les pauvres gens auxquels nous appartenons, mais nous irons aussi à l'église du monde afin d'obtenir l'admission dans une meilleure société et de trouver des amis à la mode pour nos enfants. Combien de cela il y a à l'étranger? Le compromis est à l'ordre du jour. Des milliers essaient de tenir avec le lièvre et de courir avec les chiens. Ils sont pour Dieu et Mammon, Christ et Bélial, vérité et erreur. Et ainsi ils sont ni chauds ni froids. Est-ce que je parle un peu fortement? Pas aussi fortement que mon maître, car il dit « Je te vomirai de ma bouche ». Il est nauséeux de telle conduite, cela le rend malade et il ne l'endurera pas. Dans un cœur ardent, honnête, fervent, la nausée est créée quand nous tombons sur des hommes ou des femmes qui n'osent pas abandonner leur profession et pourtant ne vivront pas à la hauteur de celle-ci, qui ne peuvent pas totalement délaisser le travail de Dieu, mais pourtant le font d'une manière paresseuse, jouant avec ce qui devrait être fait dans le meilleur style pour un si bon Seigneur et un si gracieux Sauveur.
Beaucoup d'églises sont tombées dans une condition d'indifférence. Et quand elles le font, elles deviennent généralement le repère des professeurs mondains, un refuge pour des gens qui veulent une religion facile, qui leur permet de jouir des plaisirs du péché et des honneurs de la piété en même temps, où les choses sont libres et faciles, où l'on n'attend pas de vous que vous fassiez beaucoup, ou donniez beaucoup, ou priez beaucoup, ou soyez très religieux, où le pasteur n'est pas si précis que les anciens divins de l'école, un peuple plus libéral, de vue large, libre penseur et agissant librement, où il y a pleine tolérance pour le péché et aucune demande de piété vitale. De telles églises applaudissent l'habileté chez un prédicateur. Quant à sa doctrine, cela est de peu d'importance, et de son amour pour Christ et son zèle pour les âmes sont très secondaires. C'est un type habile et il peut bien parler, et cela suffit. Ce style de choses est trop courant. Pourtant, on s'attend à ce que nous tenions notre langue, car les gens sont très respectables. Que le Seigneur veuille que nous soyons tenus à l'écart d'une telle respectabilité. Nous avons déjà dit que cette condition d'indifférence est accompagnée d'une parfaite autosatisfaction. Les gens qui devraient être en deuil se réjouissent, et là où ils devraient hisser des signaux de détresse, ils arborent les bannières du triomphe. Nous sommes riches, nous ajoutons à nos nombres, nous agrandissons nos écoles, et nous grandissons de tous côtés. Nous n'avons besoin de rien. Pourtant, leurs besoins spirituels sont terribles. C'est un état triste pour une église d'être spirituellement pauvre et orgueilleuse. Une église criant à Dieu parce qu'elle se sent dans un état de rétrogradation. Une église pleurant avec déficience. Une église languissante et haletante pour faire plus pour Christ. Une église brûlante de zèle pour Dieu et donc tout à fait mécontente de ce qu'elle a pu faire. C'est l'église que Dieu bénira. Mais celle qui s'élève comme un modèle pour les autres est très probablement grossièrement dans l'erreur et dans une triste situation. Cette église qui était si riche à ses propres yeux était totalement en faillite aux yeux du Seigneur. Elle n'avait pas de vraie joie dans le Seigneur. Elle avait confondu sa joie en elle-même avec celle-là. Elle n'avait pas de vraie beauté de sainteté sur elle. Elle avait confondu son culte formel et son beau bâtiment et son chant harmonieux avec cela. Elle n'avait pas de profonde compréhension de la vérité et aucune richesse de piété vitale. Elle avait confondu la sagesse charnelle et la profession extérieure avec ces choses précieuses. Elle était pauvre en prière secrète, qui est la force de toute église. Elle était dépourvue de communion avec Christ, qui est le sang même de la religion. Mais elle avait la ressemblance extérieure de ses bénédictions et marchait dans une vaine apparence. Il y a des églises qui sont pauvres comme Lazare en vraie religion, et pourtant sont vêtues d'écarlate et font bonne chère tous les jours sur la simple forme de la piété. La maigreur spirituelle existe côte à côte avec la vaine gloire. Le contentement quant au bien mondain rend les hommes riches, mais le contentement avec notre condition spirituelle est l'indice de la pauvreté. Une fois de plus, cette église de Laodicée était tombée dans une condition qui avait chassé son Seigneur. Le texte nous dit que Jésus a dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe ». Ce n'est pas la position que notre Seigneur occupe par rapport à une église vraiment florissante. Si nous marchons droit avec lui, il est au milieu de l'église, y demeurant et se révélant à son peuple. Sa présence rend notre culte plein de spiritualité et de vie. Il rencontre ses serviteurs à la table, et là leur étend un festin sur son corps et son sang. C'est lui qui met puissance et énergie dans toutes nos actions d'église et fait que la parole retentisse de notre milieu. Les vrais saints demeurent en Jésus et lui en eux. Ô frères et sœurs, quand le Seigneur est dans une église, c'est une église heureuse, une église sainte, une église puissante et une église triomphante. Mais nous pouvons le chagriner jusqu'à ce qu'il dise « Je m'en irai et retournerai à mon lieu jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leur offense et cherchent ma face. » Ô vous qui connaissez mon Seigneur et avez du pouvoir avec lui, suppliez-le de ne pas s'éloigner de nous. Il peut voir beaucoup en nous comme peuple qui chagrine son Saint-Esprit.
beaucoup en chacun de nous pour le provoquer à la colère. Retenez-le, je vous en prie, et ne le laissez pas partir, ou s'il est parti, ramenez-le. Demeure en nous, car tu es vie et joie et tout pour nous comme Église. Les églises peuvent devenir comme le temple quand la gloire du Seigneur avait quitté le lieu saint, parce que l'image de jalousie y était dressée et que la maison était souillée. Quel avertissement solennel est contenu dans Jérémie chapitre 7 des versets 12 à 15. Mais allez maintenant à mon lieu qui était à Silo, où j'ai d'abord établi mon nom, et voyez ce que j'en ai fait à cause de la méchanceté de mon peuple Israël. Et maintenant, parce que vous avez fait toutes ces œuvres, dit le Seigneur, et que je vous ai parlé, me levant de bonne heure et parlant, mais vous n'avez pas entendu, et que je vous ai appelé, mais vous n'avez pas répondu, c'est pourquoi je ferai à cette maison, qui est appelée de mon nom, en laquelle vous vous confiez, et au lieu que je vous ai donné, à vous et à vos pères, comme j'ai fait à Silo. Et je vous chasserai de ma vue, comme j'ai chassé tous vos frères, toute la postérité d'Éphraïm. Deuxièmement, considérons maintenant en second lieu le danger d'un tel état. Le grand danger est premièrement d'être rejeté par Christ. Il le met ainsi, « Je te vomirai de ma bouche », comme le dégoûtant et lui causant de la nausée. Alors l'Église doit d'abord être dans sa bouche, sinon elle ne pourrait pas en être vomie. Que signifie cela? Les Églises sont dans la bouche de Christ de plusieurs façons. Elles sont utilisées par lui comme son témoignage au monde. Il parle au monde à travers leur vie et leur ministère. Il dit pour ainsi dire « Ô pécheurs, si vous voulez voir ce que ma religion peut faire, voyez ici un peuple pieux réuni dans ma crainte et mon amour, marchant en paix et en sainteté. » Il parle puissamment par elle et fait que le monde voit et sache qu'il y a un vrai pouvoir dans l'évangile de la grâce de Dieu. Mais quand l'Église devient ni froide ni bouillante, il ne parle pas par elle, elle n'est pas un témoin pour lui. Quand Dieu est avec une Église, les paroles du pasteur sortent de la bouche de Christ. De sa bouche sortait une épée à double tranchant, dit Jean dans l'Apocalypse. Et cette épée à double tranchant est l'évangile que nous prêchons. Quand Dieu est avec un peuple, il parle avec un pouvoir divin au monde. Mais si nous devenons tièdes, Christ dit, leurs enseignants ne profiteront pas, car je ne les ai pas envoyés, ni ne suis avec eux. Leur parole sera comme de l'eau répandue sur le sol, ou comme le sifflement du vent. C'est une chose terrible. Mieux vaut pour moi mourir que d'être vomi de la bouche de Christ. Alors, il cesse aussi de plaider pour une telle Église. L'intercession spéciale de Christ n'est pas pour tous les hommes, car il dit de son peuple « Je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. » Je ne pense pas que Christ prie pour l'Église de Rome. Que prierait-il, sinon son total renversement? D'autres églises s'approchent du même sort. Elles ne sont pas claires dans sa vérité ou honnêtes dans l'obéissance à la parole. Elles suivent leur propre dispositif, elles sont tièdes. Mais il y a des églises pour lesquelles il plaide, car il a dit « À cause de Sion, je ne me tairai pas, et à cause de Jérusalem, je ne me reposerai pas, jusqu'à ce que sa justice en sorte comme une clarté, et son salut comme une lampe qui brûle. » Puissantes sont ses plaidoiries pour ceux qui l'aiment vraiment, et innombrables sont les bénédictions qui en découlent. Ce sera un jour terrible quand il vomira de sa bouche cette église pour laquelle il a plaidé, et la laissera sans représentation devant le trône, parce qu'elle n'est pas des siens. Ne tremblez-vous pas à une telle perspective? Ne demanderez-vous pas la grâce de retourner à votre premier amour? Je sais que le Seigneur Jésus ne cessera jamais de prier pour ses propres élus. Mais pour les églises en tant que corps corporatif, il peut cesser de prier parce qu'elles deviennent antichrétiennes ou de simples rassemblements humains, mais pas des assemblées élues telles que l'Église de Dieu devrait l'être. Maintenant, c'est le danger de toute Église si elle décline de sa première ardeur et devient tiède. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi et fais tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi rapidement et j'ôterai ton chandelier de sa place, sauf si tu te repens. Quel est l'autre danger? Celui-ci comprend tout, mais un autre mal est suggéré,
Une telle Église sera laissée à sa condition déchue pour devenir misérable, c'est-à-dire malheureuse, mécontente, divisée, sans la présence de Dieu, et donc sans délice dans les voies de Dieu, sans vie, sans esprit, lugubre, désolée, pleine de schisme, dépourvue de grâce, et je ne sais quoi d'autre qui peut venir sous le terme misérable. Puis le mot suivant est pitoyable. Les églises qui furent autrefois une gloire deviendront une honte. Alors que les hommes disaient « Le Seigneur a fait de grandes choses pour elles », ils diront maintenant « Voyez comme elles sont tombées bas. Quel changement s'est produit sur le lieu, quelle vacuité et quelle misère, quelle bénédiction y reposait pendant tant d'années, mais quel contraste maintenant !» La pitié prendra la place de la congratulation et le mépris suivra l'admiration. Puis elle sera pauvre en membres, pauvre en efforts, pauvre en prières, pauvre en dons et grâces, pauvre en tout. Peut-être quelques riches resteront pour maintenir la ressemblance à la prospérité, mais tout sera vide, vain, sans Christ, sans vie. La philosophie remplira la chair de paille, l'Église sera une masse de mondanité, la congrégation une assemblée de vanité. Ensuite, elles deviendront aveugles, elles ne seront pas telles qu'elles sont, elles n'auront pas d'œil sur le voisinage pour lui faire du bien, pas d'œil sur la venue de Christ, pas d'œil pour sa gloire. Elles diront « nous voyons » et pourtant seront aveugles comme des chauves-souris. Ultimement, elles deviendront nues, leur honte sera vue de tous, elles seront un proverbe dans la bouche de tous. « Appelez ça une église » dit l'un. « Est-ce une église de Jésus-Christ » crie un second. Ces chiens qui n'osaient pas ouvrir la bouche contre Israël quand le Seigneur y était, commenceront à hurler quand il sera parti, et partout le son sera entendu, comme les puissants sont tombés, comme les armes de guerre sont brisées. Dans un tel cas, l'Église échouera à vaincre, car c'est à celui qui vainc qu'un siège sur le trône de Christ est promis. Mais cette Église manquera de victoire. Il sera écrit à son sujet comme des enfants d'Éphraïm, qu'étant armés et portant des arcs, ils tournèrent le dos le jour de la bataille. « Vous couriez bien, dit Paul aux Galates. Qu'est-ce qui vous a empêché d'obéir à la vérité ?» Une telle Église avait une grande opportunité, mais elle n'était pas à la hauteur de l'occasion. Ses membres étaient nés pour un grand travail, mais comme ils étaient infidèles, Dieu les a mis de côté et utilisa d'autres moyens. Il éleva au milieu d'eux un témoignage flamboyant pour l'Évangile, et la lumière en fut projetée à travers l'océan et réjouit les nations. Mais le peuple n'en était pas digne ou fidèle, et donc il ôta le chandelier de sa place et les laissa dans les ténèbres. Que Dieu empêche un tel mal de venir sur nous. Mais tel est le danger pour toutes les églises si elles dégénèrent en une indifférence apathique. Troisièmement, j'ai à parler des remèdes que le Seigneur emploie. Je prie ardemment que ce que je dis vienne chez tous ici, surtout chez chacun des membres de cette Église, car cela m'est venu beaucoup à moi et a causé une grande recherche de cœur dans ma propre âme. Et pourtant je ne pense pas être le moins zélé parmi vous. Je vous supplie de vous juger vous-même, afin que vous ne soyez pas jugés. Ne me demandez pas si je veux dire quelque chose de personnel. Je suis personnel dans le sens le plus emphatique. Je parle de vous et à vous de la manière la plus claire. Certains d'entre vous montrent des symptômes clairs d'être tièdes. Et Dieu m'interdise de vous flatter ou d'être infidèle envers vous. Je vise la personnalité et je veux ardemment que chaque frère et sœur bien-aimés ici prenne chez soi chaque réprimande affectueuse. Et vous qui venez d'autres églises, que ce soit en Amérique ou ailleurs, vous avez besoin d'être réveillés tout autant que nous. Vos églises ne sont pas meilleures que les nôtres, certaines ne sont pas si bonnes, et je vous parle aussi car vous avez besoin d'être stimulés à de plus nobles choses. Notez donc le premier remède. Jésus donne une découverte claire de l'état vrai de l'Église. Il lui dit « Tu es tiède, tu es misérable et pitoyable, et pauvre et aveugle et nu. » Je me réjouis de voir des gens désireux de connaître la vérité. Mais la plupart des hommes ne souhaitent pas la connaître et c'est un mauvais signe.
Quand un homme vous dit qu'il n'a pas regardé son grand livre ou son livre de jour ou tenu un inventaire depuis ces 12 derniers mois, vous savez où il est et vous dites à votre gérant « Avez-vous un compte avec lui ?» Alors gardez-le aussi serré que possible. Quand un homme n'ose pas connaître le pire sur son cas, c'est certainement un mauvais cas. Mais celui qui est droit devant Dieu est reconnaissant qu'on lui dise ce qu'il est et où il est. Maintenant, certains d'entre vous connaissent les fautes des autres et en surveillant cette église, vous avez observé des points faibles en beaucoup d'endroits. Les avez-vous pleurés? Les avez-vous priés? Sinon, vous n'avez pas surveillé comme vous le devriez pour le bien de vos frères et sœurs, et peut-être avez-vous permis à des maux de croître qui auraient dû être déracinés. Vous avez été silencieux quand vous auriez dû parler gentiment et sérieusement aux délinquants, ou faire de votre propre exemple un avertissement pour eux. Ne jugez pas votre frère, mais jugez-vous vous-même. Si vous avez de la sévérité, utilisez-la sur votre propre conduite et cœur. Nous devons prier le Seigneur d'employer ce remède et de nous faire savoir exactement où nous en sommes. Nous ne serons jamais droits tant que nous serons confiants que nous le sommes déjà. L'autosatisfaction est la mort de la repentance. Le prochain remède de notre Seigneur est un conseil gracieux. Il dit « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu ». Cela ne vous frappe-t-il pas comme étant très semblable au passage dans Ésaïe ? Venez, achetez et mangez. Oui, venez, achetez du vin et du lait sans argent et sans prix. C'est le cas. Et cela nous enseigne qu'un remède pour la tiédeur est de recommencer exactement comme nous avons commencé au début. Nous étions à une haute température lors de notre première conversion. Quelle joie, quelle paix, quel délice, quel confort, quel enthousiasme nous avions quand nous avons d'abord connu le Seigneur. Nous avons acheté de l'or de lui, alors pour rien. Allons racheter au même prix. Si la religion n'a pas été authentique avec nous jusqu'à présent, ou si nous y avons ajouté de grands morceaux de matière brillante que nous pensions être de l'or et qui n'en étaient pas, allons maintenant à la monnaie céleste et achetons de l'or éprouvé par le feu, afin que nous soyons vraiment riches. Venez, recommençons chacun de nous. Puisque nous pouvons avoir pensé que nous étions vêtus et pourtant nous étions nus, hâtons-nous vers lui encore, et à son propre prix, qui n'est pas un prix, procurons la robe qu'il a tissée de sa propre justice, et ce bon vêtement de son esprit, qui nous revêtira de la beauté du Seigneur. Si de plus nous sommes devenus plutôt faibles des yeux, et ne regardons plus vers Dieu, et ne voyons plus son visage, et n'avons plus de vision brillante de la gloire à révéler, et ne pouvons plus regarder les pécheurs avec des yeux pleurants, comme nous le faisions autrefois, allons à Jésus pour le collyre, exactement comme nous y sommes allés quand nous étions aveugles de pierre au début. Et le Seigneur ouvrira nos yeux encore, et nous le verrons dans une vision claire comme au jour passé. La parole de Jésus est « Approchez-vous de moi, je vous en prie, mes frères. Si vous vous êtes éloignés de moi, revenez. Si vous avez été froid envers moi, je ne suis pas froid envers vous. Mon cœur est le même envers vous. Revenez à moi, mes frères. Confessez vos mauvaises actions, recevez mon pardon, et désormais que vos cœurs brûlent envers moi, car je vous aime encore et je pourvoirai à tous vos besoins. » C'est un bon conseil, prenons-le. Vient maintenant un troisième remède, tranchant et coupant, mais envoyé dans l'amour, à savoir des réprimandes et des châtiments. Christ voudra que son Église favorisée marche avec grand soin, et si elle ne le suit pas pleinement en lui montrant où elle a erré et ne se repent pas quand elle est gentiment conseillée, il se tourne alors vers des moyens plus tranchants. Tous ceux que j'aime, je les reprends et je les châtie. Le mot ici utilisé pour amour est un mot très choisi. C'est un mot qui signifie une affection personnelle intense. Maintenant, il y a des églises que Christ aime très spécialement, les favorisant au-dessus des autres, faisant plus pour elles que pour d'autres et leur donnant plus de prospérité. Elles sont les chéries de son cœur, c'est Benjamin. Maintenant, c'est une chose très solennelle d'être chèrement aimé de Dieu. C'est un privilège à convoiter, mais marqué,
L'homme qui est ainsi honoré occupe une position de grande délicatesse. Le Seigneur ton Dieu est un Dieu jaloux, et il est le plus jaloux là où il montre le plus d'amour. Le Seigneur laisse certains hommes échapper librement pour un temps après avoir fait beaucoup de mauvaises choses. Mais s'ils avaient été ses propres élus, il les aurait visités de coups bien avant. Il est très jaloux de ceux qu'il a choisis pour s'appuyer sur son sein et être ses amis familiers. Votre serviteur peut faire beaucoup de choses qui ne pourraient pas être pensées par votre enfant ou votre épouse. Et ainsi en est-il de beaucoup qui professent être serviteurs de Dieu. Ils vivent une vie très lâche et ils ne semblent pas être châtiés pour cela. Mais s'ils étaient les propres bien-aimés particuliers du Seigneur, ils n'endureraient pas une telle conduite d'eux. Maintenant remarquez ceci. Si le Seigneur exalte une Église et lui donne une bénédiction spéciale, il attend plus d'elle, plus de soin de son honneur et plus de zèle pour sa gloire que de toute autre Église. Et quand il ne le trouve pas, que se passera-t-il ? Eh bien, à cause de son amour même, il la prendra avec des sermons durs, des paroles tranchantes et des coups douloureux de conscience. Si cela ne l'éveille pas, il descendra la verge et distribuera des châtiments. Savez-vous comment le Seigneur châtie les églises ? Paul dit, à cause de cela, certains sont malades parmi vous et beaucoup dorment. La maladie corporelle est souvent envoyée en discipline sur les églises. Et les pertes, et les croix, et les troubles sont envoyés parmi les membres, et parfois la maigreur en chair, les éclats d'hérésie et les divisions dans les bancs, et le manque de succès dans tout le travail d'église. Tout cela sont des coups de la verge. C'est très triste, mais parfois cette verge ne tombe pas sur la partie de l'église qui fait le mal. Parfois, Dieu peut prendre les meilleurs dans l'église et les châtier pour le mal des autres. Vous dites, comment cela peut-il être juste ? Eh bien, parce qu'ils sont le genre de personnes qu'ils en seront le plus bénéficiaires. Si une vigne veut le couteau, ce n'est pas la branche qui porte très peu de fruits qui est taillée, mais la branche qui porte beaucoup de fruits est purgée parce qu'elle vaut la peine d'être purgée. Dans leur cas, le châtiment est une bénédiction et un signe d'amour. Le chagrin est souvent apporté sur les chrétiens par les péchés de leurs compagnons membres. Il y a dans le monde que je connais beaucoup de cœurs douloureux, de frères et sœurs qui aiment le Seigneur et veulent voir des âmes converties. Mais ils ne peuvent que soupirer et crier parce que rien n'est fait. Peut-être ont-ils un pasteur qui ne croit pas à l'évangile et ils ont des compagnons membres qui ne se soucient pas de savoir si le pasteur y croit ou non. Ils dorment tous ensemble, sauf ces quelques âmes zélées qui assiègent le trône de grâce jour et nuit, et ce sont elles qui portent le fardeau de l'église tiède. Oh, si le châtiment vient ici, qui que ce soit qui le porte, que tout le corps en soit meilleur, et que nous ne nous reposions jamais jusqu'à ce que l'église commence à briller du feu sacré de Dieu et à bouillir d'un désir enthousiaste pour sa gloire. Le dernier remède, cependant, est le meilleur de tous à mon avis. Je l'aime le mieux et désire en faire ma nourriture quand ce n'est pas mon médicament. Le meilleur remède pour les églises en rétrogradation est plus de communion avec Christ. Voici, dit-il, je me tiens à la porte et je frappe. J'ai connu ce texte prêché sur les pécheurs des dizaines de fois, comme si Christ frappait à leur porte et qu'ils devaient l'ouvrir, et ainsi de suite. Le prédicateur n'a jamais réussi à rester dans la grâce gratuite pour cette raison que le texte n'était pas destiné à être utilisé ainsi. Et si les hommes veulent chevaucher un texte dans le mauvais sens, il n'ira pas. Ce texte appartient à l'Église de Dieu, pas aux inconvertis. Il est adressé à l'Église de Laodicée. Il y a Christ dehors de l'Église, chassé là par sa méchanceté, mais il n'est pas allé loin. Il aime trop son Église pour la quitter complètement. Il désire revenir et donc il attend à la porte. Il sait que l'Église ne sera jamais restée jusqu'à ce qu'il revienne et il désire la bénir et ainsi il reste à attendre, frappant et frappant encore et encore. Il ne frappe pas seulement une fois, mais il reste à frapper par des sermons ardents, par des providences, par des impressions sur la conscience, par des réveils de son Esprit Saint.
Et pendant qu'il frappe, il parle, il utilise tous les moyens pour réveiller son Église. Très condescendant et gracieux, il fait cela, car ayant menacé de la vomir de sa bouche, il aurait pu dire « Je m'en vais, je ne reviendrai jamais à toi ». Cela aurait été naturel et juste. Mais comme il est gracieux quand, ayant exprimé son dégoût, il dit « Dégoûté que je suis de ta condition, je ne souhaite pas te quitter. J'ai retiré ma présence de toi, mais je t'aime, et donc je frappe à ta porte. Je souhaite être reçu dans ton cœur. Je ne m'imposerai pas à toi, je veux que tu ouvres volontairement la porte pour moi. » La présence de Christ dans une église est toujours une chose très tendre. Il n'y est jamais contre la volonté de l'Église. Cela ne peut pas être, car il vit dans les volontés et les cœurs de son peuple, et opère en eux le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il ne brise pas verrou et barre et n'entre pas comme il le fait souvent dans le cœur d'un pécheur, portant l'âme d'assaut parce que l'homme est mort dans le péché et Christ doit tout faire ou le pécheur périra. Mais il parle ici à des hommes et des femmes vivants qui devraient aussi être des hommes et des femmes aimants. Et il dit « Je souhaite être parmi vous, ouvrez-moi la porte ». Nous devrions ouvrir la porte tout de suite et dire « Entre, bon Seigneur, nous sommes affligés de penser que nous t'ayons jamais mis dehors de cette porte du tout. » Et puis voyez quelle promesse il donne. Il dit qu'il reviendra et soupera avec nous. Maintenant, en Orient, le souper était le meilleur repas du jour. C'était le même que notre dîner, afin que nous puissions dire que Christ viendra et dînera avec nous. Il nous donnera un riche festin, car lui-même est le plus délicat et le plus abondant de tous les festins pour les âmes périssantes. Il viendra et soupera avec nous, c'est-à-dire que nous serons l'hôte et le divertirons. Mais alors il ajoute « et lui avec moi », c'est-à-dire qu'il sera l'hôte et nous divertira. Ainsi nous changerons de place, nous serons hôtes et invités à tour de rôle. Nous lui donnerons de notre meilleur, mais c'est une pauvre chair, trop pauvre pour lui, et pourtant il en prendra part. Puis il sera hôte et nous serons invités, et oh, comme nous festoierons de ce qu'il donne. Christ vient et apporte le souper avec lui, et tout ce que nous faisons est de trouver la chambre. Le maître nous dit « Où est la chambre d'hôte ?» Et puis il prépare et étend sa table royale. Maintenant, si ce sont les termes sur lesquels nous devons avoir un festin ensemble, nous ouvrirons très volontiers les portes de nos cœurs et dirons « Entre, bon Seigneur ». Il vous dit « Enfant, avez-vous de la viande ?» Et si vous êtes obligé de dire « Non, Seigneur », il entrera en vous d'autant plus facilement, car il y a les poissons, le filet est prêt à se rompre, il est si plein, et il y en a d'autres sur les charbons prêts. Je vous garantis, si nous soupons avec lui, nous ne serons plus tièdes. Les hommes qui vivent là où Jésus est sentent bientôt leur cœur brûler. Et nous pouvons dire à chaque chrétien au cœur chaud, « Comment es-tu devenu si chaud ?» Et sa réponse sera « Mon cœur bouillonne d'une bonne matière, car je parle des choses que j'ai faites touchant le roi. J'ai été avec Jésus et j'ai appris de lui. » Maintenant, frères et sœurs, que puis-je dire pour vous pousser à prendre ce dernier médicament ? Je ne peux que dire prenez-le, non seulement à cause du bien qu'il vous fera, mais à cause de sa douceur. J'ai entendu dire de certaines personnes qu'elles étaient engagées à ne pas prendre de vin, sauf comme médicament. Mais alors elles étaient très contentes quand elles étaient malades. Et ainsi, si c'est le médicament, je viendrai, souperai avec lui et lui avec moi. Nous pouvons volontiers confesser notre besoin d'un remède si délicieux. Ai-je besoin de vous le presser ? Ne puis-je pas plutôt exhorter chaque frère dès qu'il rentre chez lui aujourd'hui à voir s'il ne peut pas entrer en communion avec Jésus ? Et que l'Esprit de Dieu l'y aide. C'est mon mot de clôture. Il y a quelque chose pour nous à faire dans cette affaire. Nous devons nous examiner nous-mêmes et nous devons confesser la faute si nous avons décliné en grâce. Et puis, nous ne devons pas parler de remettre l'Église droite, nous devons prier pour la grâce chacun pour lui-même, car le texte ne dit pas « si l'Église ouvrira la porte », mais « si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte ». Cela doit être fait par des individus. L'Église ne se remettra droite que par chaque homme ou chaque femme se remettant droit. Oh, que nous puissions revenir à un zèle ardent pour l'amour et le service de notre Seigneur,
et nous ne le ferons qu'en écoutant ses réprimandes, et puis en tombant dans ses bras, le serrant une fois de plus, et disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Cela a guéri Thomas, n'est-ce pas? Mettant ses doigts dans l'empreinte des clous, mettant sa main dans le côté, cela l'a guéri. Pauvre incrédule chancelant, Thomas n'avait qu'à faire cela, et il est devenu l'un des plus forts croyants, et a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Vous aimerez votre Seigneur jusqu'à ce que votre âme soit comme des charbons de genévrier, si vous communiez quotidiennement avec lui. Venez près de lui, et une fois près de lui, ne vous éloignez plus jamais de lui. Que le Seigneur vous bénisse, chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse.